Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de CFoot, l'émission, édition consacrée à la demi-finale de la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF, dont la demi-finale qui opposera effectivement les équipes de Coton Sport de Garoua à celle de la jeunesse sportive de Kabylie. La rencontre est prévue pour dimanche prochain, 20 juin, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et nous vous dirons tout sur ce rendez-vous assez important. Nous parlerons de l'affiche en elle-même, nous parlerons du parcours de Coton Sport de Garoua, du jeu et de la patte sous les mandats Boubacar. Nous parlerons aussi de Denis Lavagne et de cette scabreuse affaire de la VAR qui est venue déteindre un peu sur, n'est-ce pas, la préparation de cette rencontre. Et pour le faire, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous sommes partis chercher les meilleurs, ceux qui savent le mieux en parler. En l'occurrence, d'abord en face de moi, Baudelaire Guéné de la rédaction de CFoot. Baudelaire, bonsoir. Bonjour à Alain Deneikoul, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à tous. Juste à ma droite, il est aussi parmi nous, c'est la crème de la crème des consultants de sport. Il est parmi nous ce soir pour cette circonstance. Il s'appelle Yvan Kamoa, analyste de sport et notre consultant pour cette circonstance. Yvan, bonsoir. Salut Alain Denis, salut aux autres copanélistes, c'est un plaisir d'être là et salut à tous les internautes. Et pour boucler la boucle, il est à ma gauche, lui c'est le coach Ghislain Chamini, il est entraîneur de football, il est à la charge, ou alors il est en charge de l'équipe de United Football Academy, c'est bien cela coach, bonsoir, comment vont vos enfants? Bonsoir Alain Denis, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Les enfants vont très bien, en ce moment nous jouons la Ligue d'arrondissement. Et à cette étape, nous sommes à la 3e journée et nous occupons la 2e place dans la sous-poule A. Alors, ça se passe bien jusqu'ici, dans 2e place, ça va? Non, ça ne va pas du tout parce que vous savez, cette période, c'est une période un peu difficile puisque les enfants sont beaucoup plus concernés par les examens officiels. Ouais. Et déjà, notre dernier match hier ne nous a pas permis de rester au contact du premier qui a 7 points et nous sommes à 4 points. Donc nous avons débuté le match avec en infériorité numérique. Malheureusement, nous sommes revenus au score une fois l'un de nos enfants sorti des classes qui nous a rejoints et nous sommes repartis avec un match nul, un but partout. Demain, nous rencontrerons le premier. Donc victoire impérative pour rester au contact. Et si jamais nous nourrissons toujours l'ambition de monter, il va falloir gagner tous les 3 derniers matchs qui nous restent. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour cette compétition de division arrondissementale. Mesdames, messieurs, le décor est déjà planté, le ton est même aussi déjà donné. On prend cette toute petite transition et on revient ici pour déballer les sujets. Allez, première articulation donc de nos échanges, évidemment, c'est cette affiche alléchante entre Coton Sport de Garoua et la jeunesse sportive de Kabylie. Et pour planter le décor, mesdames, messieurs, chers amis internautes, je vous propose de suivre ce reportage qu'a réalisé notre jeune stagiaire Géraldine Pokam et on revient juste après. L'histoire d'amour entre Coton Sport de Garoua et la jeunesse sportive de Kabylie poursuit son chemin. Tous deux logés dans la poule B depuis le début de la compétition, la jeunesse sportive et Coton Sport finissent respectivement premier et deuxième. Ainsi, pour la 4e fois, les Canaries vont affronter la compétition africaine les Coton Cutters ce dimanche 20 juin dans le cadre de la demi-finale allée de la Coupe de la CAF pour la 3e fois de cette saison. Sur la double confrontation entre les deux équipes, ce sont les Algériens qui ont mené les débats, remportant à chaque fois la victoire à Tizi Doussou et à Roundé Adja. Une situation qui place les hommes de Denis Lavanne en situation de favori. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors du tour précédent. Si Coton a dû compter sur le but inscrit à l'extérieur face aux Sénégalais de Djaraf pour se qualifier, la jeunesse sportive s'est quant à elle mise à l'abri en allant remporter le match aller 1-0 en Tunisie face au CF Fassion. Il a donc suffi des matchs nuls au retour à domicile pour valider la qualification en demi-finale. Le parcours complet des Algériens dans cette nouvelle campagne africaine est plutôt rayonnant. De 8 matchs disputés, ils affichent 4 victoires, 4 nuls, 9 buts marqués contre 5 buts encaissés. Côté Coton Sport en revanche, le bilan est plutôt mitigé, avec 4 victoires, 4 défaites pour 12 buts inscrits contre 8 buts encaissés.
Allez, on a tous suivi ce charmant reportage de notre stagiaire Géraldine Pokam qui nous plante donc comme ça dans cette affiche Coton Sport de Garoua, jeunesse sportive de Kabylie. Baudelaire Nguéné, je commence par vous. Qu'est-ce que vous inspire cette affiche-là? Affrontement historique, on va tout d'abord le dire, entre l'une des meilleures équipes du continent, qui est bien sûr la JS Kabylie, entraînée par un entraîneur qu'on connaît déjà tous, et bien sûr Coton Sport de Garoua, dont on n'aurait pas vendu cher la peau dans cette compétition au moment où on avait effectué le tirage au sort, parce que je pense que j'étais l'un des premiers qui disait mais Coton est dans un groupe difficile avec la Renaissance sportive de Berkane, qui est champion en titre. Il y avait la JS Kabylie, il y avait également Nafsa Star. On se disait, mais... On reviendra d'ailleurs sur leur parcours. Oui, bien sûr. Je me disais, mais Coton, finalement, si l'équipe fait mieux, ça serait peut-être une 3e place à la clé. Mais j'ai été agréablement surpris jusqu'ici par le parcours qui a été réalisé. Il a affronté la JS Kabylie. Je pense que voilà, c'est une fois de plus quelque chose d'assez énorme. Yvan, sur cette affiche, on sait que l'historique des confrontations entre les deux, on peut d'ailleurs voir cet historique en image pour nos internautes qui nous suivent depuis la maison, qu'en 8 rencontres disputées entre la JSK et Coton Sport de Garoua, Coton, c'est 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Cette rencontre, cette affiche, comment on la joue face à ces statistiques qui sont assez implacables et à la défaveur de Coton Sport de Garoua? C'est vrai que l'historicité des confrontations entre les deux formations ne penche pas en la faveur de Coton. Mais il faut quand même rappeler que le gros de ces confrontations s'est disputé il y a déjà 12 ou 13 ans, je crois, là, avant de se rencontrer. Effectivement, il y a eu 2003, 2007, 2008. Oui. Voilà. Mais dans un passé récent, justement, les deux équipes se sont affrontées dans la récente phase de poule avant les quarts de finale. Oui. Une double confrontation qui a tourné au désavantage de Coton Sport, qui s'est incliné 2-0 du côté de l'Algérie. 1-0 pardon, du côté de Kabylie, et qui a concédé la défaite sur sa pelouse au match retour 2-1 après avoir été mené 2-0. Donc, c'est une double confrontation qui s'annonce avec un avantage psychologique de la part des Algériens, eu égard justement à ces 2 victoires glanées en phase de poule. Et je pense que ces retrouvailles-là, c'est également sous fond de revanche de la part de Coton Sport, qui aura à cœur peut-être de gommer les erreurs qu'ils ont notées durant ces 2 matchs en phase de poule et se donner une chance de se qualifier pour la finale de cette compétition. Alors, coach Ghislain Sameni, Yvan évoque la question de l'avantage psychologique pour Coton Sport de Garoua, pour la jeunesse sportive de Kabylie, qui a remporté quand même en phase de poule ces 2 rencontres face à Coton Sport de Garoua. À quel Coton est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que ce sera un Coton revanchard ou alors simplement résigné? Bon, moi, je pense qu'au vu des rencontres disputées par les 2 équipes, c'est vrai, l'équipe de la JS Kabylie va avec un léger avantage. Oui. Mais on ne va pas s'attendre à une équipe de Coton qui va aller en étant résignée, non. Même si le contexte de cette rencontre ne sera pas le même qu'à Garoua, oui. Ce qui prouve une fois de plus que cette équipe de Coton ira avec un désavantage sur le plan psychologique et même sur le plan environnemental. Oui. Tout à l'avantage de cette équipe de la JS Kabylie. Mais vous savez, lorsqu'on atteint une étape comme celle dans laquelle évoluera l'équipe de Coton Sport de Garoua, la motivation est d'abord personnelle. Je crois que c'est les joueurs, avec leur niveau mental, qui pourront pousser un peu plus loin leur envie et de l'emporter. Je ne m'attends pas à une équipe de Coton résignée lors de cette première partie. Alors, Coton ne sera pas résigné, Coton aura à cœur, comme vous le dites si bien, de montrer qu'ils ont aussi des arguments à faire valoir et peut-être de prendre leur revanche face à cette équipe de la JS Kabylie. Yvan, le coach parle d'une équipe de Coton qui ne sera pas résignée du tout. Mais est-ce qu'en face, on n'aura pas une JSK qui viendra avec le trop plein de confiance aussi? Non, la thèse du trop plein de confiance, je n'y souscris pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que la JSK est une équipe qui est rompue aux compétitions africaines. C'est une équipe habituée des joutes africaines. Et ça, c'est le premier argument. Le second argument, c'est qu'elle a à sa tête un entraîneur quand même qui a roulé sa bosse dans ce type de compétition. Là, il a été au manettes de Coton Sport avec qui il a quand même disputé. On reviendra d'ailleurs dessus dans la suite de l'émission. Plusieurs fois, ces Coupes d'Afrique des clubs. Donc, je pense qu'ils sont suffisamment aguerris en termes d'expérience, en termes de connaissance du haut niveau pour comprendre que
un match de football n'est jamais gagné avant de l'avoir joué. Donc je pense qu'ils vont venir mesurer. Même leurs 2 victoires en phase de poule, à mon avis, ne va pas les plonger dans un excès de confiance. Il ne faudra surtout pas envisager cette possibilité-là côté Coton Sport parce que ce serait un énorme piège. Quand vous êtes à 2 rencontres ou à 3 rencontres de remporter un titre africain, quand vous avez autant d'expérience de la compétition africaine, quand vous avez un entraîneur qui est passé par tellement de clubs et qui est habitué à ce type de compétition-là, forcément, ce sont des arguments qui pèsent en votre faveur et qui, naturellement, va les amener à s'habiller d'un petit peu d'humilité et à ne pas verser dans le trop plein de confiance. Ne pas verser dans le trop plein de confiance. Baudelaire, on sait que dans cette compétition de la Coupe de la CAF, Coton Sport Garoua, c'est quand même 12 buts inscrits. En face, on a une JSK qui a déjà inscrit seulement 9 buts, donc c'est 3 de moins que Coton Sport de Garoua. Les statistiques, on les voit effectivement à l'écran avec nos internautes aussi, qu'en termes de tirs dans cette compétition pour Coton Sport, c'est 47 tirs tentés, tout match confondu, alors qu'en face, c'est seulement 22 tirs. Alors, on constate, d'après ces chiffres, qu'il y a une sorte d'ultra-réalisme côté JSK, alors que Coton, enfin JSK, réalisme, je parle de cela parce qu'il y a 22 tirs et 9 buts, alors que côté Coton Sport de Garoua, c'est 47 tirs pour 12 buts. Alors, comment est-ce que ces 2 équipes-là, jusqu'ici, vont se déployer sur ce terrain ce jour-là, à votre avis? Je vais parler sous la réserve, bien sûr, d'un entraîneur de football qui est sur le plateau. Je pense que plus on se crée des occasions dans un match de foot, plus on a la chance de marquer. Je fais un parallèle rapidement avec le nombre de tirs. Plus on tire, plus on a des chances de cadrer d'abord, parce qu'il faut cadrer, et plus on a de chances de marquer. Donc c'est déjà bien pour Coton de s'illustrer de cette façon. C'est vrai qu'on tire toujours, mais on ne cadre pas. Mais le plus important, c'est d'essayer à chaque fois. Parce que vous n'êtes pas Barcelone pour dire à un moment donné, voilà, vous allez multiplier des passes jusqu'à l'entrée de la surface d'opération, voire même dans la surface d'opération pour pouvoir marquer. Non, lorsque vous avez des joueurs comme ceux de Coton, qui n'ont pas ces habiletés techniques-là, il faut toujours essayer de frapper, parce qu'il y a une explication logique à ces statistiques. Nous avons une équipe maghrébine, et on connaît tous la réputation de ces équipes-là. Ce sont des équipes qui posent le ballon. Ce sont des équipes qui sont patientes, ce sont des équipes qui construisent le jeu. Là, vous avez une équipe sud-saharienne qui est caractérisée par un jeu beaucoup plus physique et beaucoup plus direct, on va le dire comme ça. Donc, ce sont des chiffres tout à fait normaux, ce sont des données tout à fait logiques. Et voilà, pour le match de dimanche, je le dis encore une fois de plus, sous la réserve d'un entraîneur de football, plus on tente, plus on a des chances de cadrer, plus on a des chances de marquer et plus on a bien sûr de chances de marquer. Je vais peut-être réagir à la suite de la statistique. Je pense que c'est une statistique qui est un petit peu trompe-l'œil. Parce que si on refait le parcours des 2 équipes dans la compétition, il faut noter que Coton a quasiment 2 fois plus de matchs dans la compétition que la JSK. Oui, pour avoir joué le tour préliminaire, oui. Par les tours préliminaires. Donc Coton actuellement est à 14 matchs disputés. Si vous faites 47, le ratio 47 divisé par 14, vous voyez que Coton Sport tente moins de 4 tirs par match, ce qui n'est pas assez pour un match de foot. Et je pense que ça se traduit d'ailleurs au niveau du nombre de buts inscrits par Coton Sport. Coton Sport n'inscrit pas une plaie. Ils ont une moyenne de moins d'1 but inscrit par match depuis le début de la compétition. Ils ont parfois terminé des rencontres sans inscrire le moins de buts. Si vous enlevez le 5-1 du match retour face à Napsa Star par exemple, ça fait 7 buts inscrits en 13 matchs. Or, si vous faites le ratio, ça fait pratiquement 1 but tous les 2 matchs, donc environ 0,5 buts par match. Donc, cette statistique traduit à suffire, à mon avis, une équipe de Coton Sport qui est moins portée vers le jeu offensif, qui a un jeu offensif moins huilé, peut-être avec une certaine solidité défensive, parce que Coton n'encaisse pas également une pléiade de buts. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais je pense que le chiffre de 49 tirs tentés depuis 47 tirs tentés depuis le début de la compétition, à mon avis, si on s'arrête là-dessus, on peut penser que Coton est une équipe qui se crée énormément d'occasions, mais que non, quand vous refaisez, tel que je viens de le faire justement, quand vous rappelez un certain nombre d'éléments, ça traduit plutôt une certaine fébrilité, une certaine porosité de Coton Sport sur le plan offensif, notamment en matière de tir. Et surtout un manque d'efficacité. Alors on va avancer, on va progresser dans cet échange, messieurs les experts, pour parler cette fois-ci de Coton Sport de Garoua, encore, mais du parcours. On revient sur le parcours de l'équipe de Coton Sport de Garoua. Mais avant de se plonger effectivement dans ce parcours, je vous propose de suivre ce reportage qu'a réalisé notre confrère, notre collègue Yassé Foot, en l'occurrence
Louis Baudelaire Nguéné. Suivons et revenons en discuter. L'aventure africaine de Coton Sport de Garoua démarre le 29 novembre 2020 par un déplacement sur la pelouse de l'Unisport de Sokodé. Une première sortie comptant pour le premier tour préliminaire qui verra Coton disposer facilement du club togolais 2-0. Une semaine plus tard, c'est au tour du club de Garoua de recevoir dans un Romdé Adja entièrement rénové. Malgré de bonnes intentions de jeu d'entrée, les cotonculteurs se font surprendre à la 46e minute et finissent par s'incliner sur la plus petite des marches, 0 but contre 1. Pas de quoi s'alarmer, puisque Coton verra néanmoins le second tour. Et parlant de second tour, il a fallu 2 inspirations signées Félix Okene et Thierry Tiente à l'aller pour voir Coton Sport se débarrasser de Green Eagles de la Zambie avant d'assurer le service minimal d'1-0 au match retour. Opposé à l'ennemi nigérien de Sonidep au 3e et dernier tour, le club camerounais fera tout pour une fois encore imposer son hégémonie, en postant au passage son ticket pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Logé dans le groupe B, constitué notamment de Napsapsar de la Zambie, de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et de la jeunesse sportive Kabylie de l'Algérie, Coton joue gros pour son entrée en lice. Confirmation faite le 10 mars 2021 avec ce déplacement périlleux en Algérie pour une défaite 0 but contre 1 face à la JS Kabylie et un carton rouge à la clé. Une première sortie manquée qui aura tout de même le mérite d'avoir boosté le moral de la bande à Souleymane Aboubakar. Car lors de la 2e journée, bien que privé de Goni Ali et Tamen Gombe, Coton Sport tient le choc face à la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de l'édition 2020 de la Coupe de la CAF. Une victoire à l'arrivée 2-0 qui place Coton dans de très bonnes dispositions pour la suite. De très bonnes dispositions que les Zambiens de Napsapsar apprendront à leurs dépens car eux aussi battus lors de la 3e journée par une équipe solide de Coton qui s'empare dans la foulée de la première place du groupe B. Une première place consolidée par cette manite à infliger à cette même équipe de Napsapsar qui décidément ne s'en remettra pas. Lors de la 5e et avant-dernière journée de groupe, Coton affiche un bilan comptable de 9 points au moment de recevoir la JS Kabylie. Réduit à 10 en tout début de 2e période, Coton finit par s'incliner 1 but contre 2. Une défaite sans incidence, puisque quelques heures plus tard, Napsapsar prenait le dessus sur la Renaissance sportive de Berkane, poussant ainsi Coton Sport de Garoua en quart de finale. En quart de finale, justement, les Sénégalais de Djaraf arrivent à Garoua avec beaucoup d'ambition. Des ambitions très vite enrayées par des cotonculteurs plus que jamais revigorés. Un but de Lambert Arena à la 89e minute. Et voilà Coton en ballottage favorable avant le match retour. Un match retour dans une ambiance électrique à Dakar, dans lequel Coton souffre et finit par perdre 1 but contre 2, tout en assurant l'essentiel, la qualification pour les demi-finales grâce au but inscrit à l'extérieur. En demi-finale, Coton retrouve donc la JS Kabylie, un adversaire bien connu. Rendez-vous est donc prêt ce 20 juin 2021 au Romdé Adja Stadium. Alors, le parcours donc de Coton Sport de Garoua qui vous a été retracé, mesdames, messieurs, amis internautes, par Louis Baudelaire Nguéné. Je vous invite d'ailleurs vous à liker d'abord et ensuite à partager ce direct, c'est très important pour nous. Mais je vais rester avec vous, Louis Baudelaire Nguéné, vous qui avez réalisé ce reportage. Nous avons décidé de titrer Coton Sport, un parcours qui force l'admiration. Est-ce que vous, après savoir réaliser ce reportage, vous avez la même sensation, la même impression que nous? Oui, peut-être avant de répondre à la question, rappelez tout rapidement que voilà, la rencontre se jouera finalement du côté de Yaoundé et non bien sûr du côté du Romdé Adja, comme mentionné dans le reportage. Maintenant, pour revenir à la question, il faut dire que ce que beaucoup aujourd'hui perdent de vue, c'est le fait que Coton soit passé par un tour préliminaire. Oui. Parce que dans ce tour préliminaire-là, il y avait 3 tours en fait. Et quand on parle de 3 tours, c'est à chaque fois un match aller-retour. Donc ça fait, lorsqu'on fait un parallèle rapidement, Coton s'est retrouvé en train de disputer combien de matchs? 6 matchs, oui. Comme ça, juste avant de se qualifier pour la phase de groupe. Donc, on regarde le parcours, on se dit, mais comment cette équipe-là a su, au fur et à mesure que la compétition avançait, garder cette fraîcheur physique? Parce qu'il faut le dire, toutes les équipes ne sont pas passées par ce tour-là. Donc cette équipe, malgré son tour malgré ses tours préliminaires, a quand même su garder cette fraîcheur technique, a su garder cette fraîcheur physique et aujourd'hui est qualifiée pour les demi-finales d'une compétition qu'elle retrouve après plusieurs années d'absence. Donc c'est un parcours absolument incroyable et formidable, surtout que pendant cette phase préliminaire, Coton n'a perdu qu'un seul match et a pratiquement laminé tous les adversaires qu'il a dû croiser. Je pense à Sokodé, l'adversaire togolais qu'il a rencontré lors du premier tour. Je pense bien sûr
Green Eagles lors du deuxième tour. Je pense bien sûr au troisième adversaire, Solidep, le club nigérien. Et à chaque fois, ça a été des rencontres, je ne vais pas dire faciles, mais Coton a quand même su imposer son rythme, a su imposer son hégémonie pour se retrouver aujourd'hui en demi-finale. Donc c'est tout à fait admirable ce que font les poulains du coach Suleiman Aboubakar. Un parcours qui force dans l'admiration pour notre ami Louis Baudelaire Nguéné. Merci, j'arrive avec votre nom. Mais Yvan, cette équipe de Coton Sport Garoua dans cette compétition, c'est quand même 14 matchs pour 9 victoires et 5 défaites. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, c'est un bilan qui est dans la moyenne, ça il faut déjà le dire. C'est un bilan qui, quelque part, est un petit peu surprenant. Moi, j'ai envie de baptiser le parcours de Coton Sport le parcours du miracle parce que il faut quand même replanter, il faut quand même replanter le décor du début de cette campagne africaine de coton où on n'a pas de championnat sur le plan local. Au Coton Sport est obligé de faire comme il peut pour se préparer. Ils entament la compétition avec aucun mal dans les jambes. Heureusement pour eux, ils ont pu compter sur un certain nombre de contingents des joueurs qui étaient présents avec l'équipe nationale du Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations. Et je pense que l'essentiel de ces joueurs-là composant en quelque sorte de l'épine dorsale de cette équipe, ça les a beaucoup aidés, notamment dans les tours préliminaires avant le démarrage du championnat. Maintenant, dans le bilan, quand on est rendu en demi-finale quand même d'une compétition, il y a tellement d'équipes qui auraient aimé être à la paire de Coton Sport. On ne peut pas dire que le bilan n'est pas satisfaisant. Pour l'instant, ils ont su faire le minimum qu'il a fallu pour se donner une chance d'être dans le dernier carré de la compétition. C'est vrai, tout n'a pas toujours été parfait. J'ai noté tout à l'heure sur le plan offensif un manque de réalisance de cette équipe de Coton Sport. Mais le très haut niveau, je parle sur le contrôle du coach Ghislain Chameni, c'est avant tout un certain pragmatisme. Il faut savoir jouer sur ses qualités, il faut savoir jouer sur ses valeurs, ne pas être prétentieux au niveau de ses ambitions, notamment dans le plan de jeu. Je pense que jusqu'ici, Suleiman Aboubakar a su imprimer cette faculté-là à son équipe, malgré le fait que Coton Sport ne marque pas beaucoup. C'est une équipe qui réussit à encaisser le minimum de buts. Et je pense que c'est cette solidité défensive, notamment, qui leur a permis de faire le parcours qu'ils font actuellement en coupe de la CAF. Donc avec tout cela, avec ce contingent de facteurs limitants, Coton Sport a quand même su opposer à ces différents facteurs limitants-là une certaine résilience, ce qui leur a permis de se hisser en demi-finale de la compétition. Donc avec ça, on ne peut qu'être peut-être pas satisfait, mais il y a quand même beaucoup de motifs de fierté dans le parcours de cette équipe de Coton Sport. Coton Sport Garoua, on le rappelle, c'est quand même 9 buts encaissés dans tout ce parcours africain jusqu'ici. Coach Ghislain Chameni, il y a ces 9 buts encaissés. Il y a aussi à côté ces 5 défaites accumulées. Est-ce que ça ne fait pas tache d'huile quand même sur ce parcours que Baudelaire dit admirable et que Yvan dit aussi élogieux? Non, moi je pense... Miraculeux, pardon. Oui, non, moi, je peux être du même avis qu'Yvan parce que vu le contexte dans lequel le championnat camerounais est organisé, on peut parler du miracle. Parce que moi, comme je le dis toujours, Coton Sport du Cameroun est comme le Paris Saint-Germain. Coton Sport n'a pas véritablement un adversaire sur le plan local capable de lui permettre de hausser son niveau sur le plan international. D'où la difficulté à un moment donné. Et je comprends les uns et les autres parlant du miracle. Encore que vous imaginez un seul instant si le Coton Sport de Garoua était éliminé en 16e de finale de Coupe du Cameroun. Comment est-ce que cette équipe se serait préparée pour cette demi-finale? On rappelle qu'ils ont battu en 16e de finale l'équipe de Fabisma, de Maroua de l'autre côté là-bas. Ensuite, ils ont battu Mintak FC. Je crois que c'était 4 buts à 1, Mintak FC. Et avant-hier, pardon, voilà, ils sont imposés 1-0 face au Tonnerre Kalara Club, donc qualifié pour les quarts de finale. Oui, donc vous conviendrez avec moi que ça aurait été très difficile pour cette équipe si jamais elle était éliminée du moment où le championnat, lui, il est à l'arrêt. Contrairement à la JSK qui est dans un championnat comment on explique dans ce succès-là malgré les conditions locales qui sont du genre à ne pas garantir à Coton la meilleure préparation qu'il soit? Oui, non. C'est pour ça que vous parlez de miracle. Parce que le miracle ne s'opère que lorsque on ne s'y attend pas. Donc personne n'attendait Coton à cette étape-là, d'où le miracle. Je pense que si c'était une équipe
qui évoluait dans un championnat aussi compétitif que le sont le championnat algérien, le championnat sud-africain ou le championnat marocain, on ne parlerait pas de miracle. Ouais, si on parle de... pourtant, quand même, pas une équipe non, juste... marocaine dans la compétition. Si Hein. on parle, le miracle... C'est encore un peu plus la thèse du miracle. Du miracle, c'est justement ça. Vous savez, le contexte, comme je le disais à l'entame de mes premiers propos, le contexte dans lequel cette équipe de Coton évolue ne permet pas à cette équipe d'atteindre cette étape. Maintenant, oui, c'est un miracle, mais il faut dire que le miracle aussi s'opère lorsque vous le provoquez. Ouais. Coton a provoqué son miracle et aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Donc, c'est une équipe de Coton qui ne pensera plus au miracle, mais plutôt à la fin de la compétition. Quand je parle de fin de compétition, c'est l'objectif principal, remporter cette Coupe d'Afrique-là. Bon, le contexte dans lequel Coton va encore évoluer n'est pas le même que celui dans lequel il a évolué pendant la phase de poule. Parce qu'aujourd'hui, au niveau environnemental, ça a changé. Et même au niveau psychologique, ça va changer. Coton a eu toujours à évoluer à Garoua. Les joueurs ont des repères sur ce stade-là. Les joueurs ont une certaine affinité avec les supporters dans l'environnement, ce qui ne sera pas le cas à Yaoundé. Voilà, donc vous voyez qu'on peut parler du miracle de Coton dans tous les cas. Oui, allez-y, Louis Baudelaire. Rappelez que Coton également va devoir disputer sa rencontre de demi-finale dans un cadre bien particulier, avec seulement les matchs de Coupe du Cameroun dans les jambes, parce que le championnat également est à l'arrêt. On dira c'est pas rien aussi. Ouais, c'est pas rien, oui. Voilà, c'est un match, je pense, tous les 2-3 jours, c'est déjà bien. Oui. Mais je dis que ça sera seulement avec le match de... Ça, c'est pour enchérir sur ce que vient de dire justement, vous voyez, on parle de la Coupe du Cameroun. Mais vous voyez les adversaires de Coton. Mais est-ce que vous pensez que les adversaires qu'ils ont rencontrés en Coupe du Cameroun sont à la hauteur de la JSK? Je ne pense pas. Donc, par exemple, c'était la terre battue. Il y avait de la poussière et c'était très compliqué comme condition. Oui. Être de bons partners pour la préparation des demi-finales de la Coupe d'Afrique dont va jouer Coton Sport. Donc vous voyez encore qu'il y a quelques problèmes, d'où on parle toujours de miracle. Alors, vous parlez de miracle, il y a quelqu'un d'autre que nous avons rencontré qui donne aussi son avis sur cette équipe de Coton Sport de Garoua. C'est un consultant à la télévision nationale, c'est Emmanuel Bankolo, qui s'exprime sur ce parcours de Coton Sport de Garoua et nous dit aussi à la fin pourquoi est-ce que Coton réalise un parcours aussi passable entre guillemets. Suivons Emmanuel Bankolo et revenons en discuter juste après. Oui, c'est un parcours remarquable et même le jeu parce que être dans la même poule que le récent vainqueur de la compétition est sorti de là, il fallait pouvoir le faire. Quand on sait quel est l'environnement qui aura émaillé la préparation et même la gestion du staff de Coton Sport, il faut leur dire bravo. Ben, il faut dire simplement que c'est le management de Coton Sport et le fait simplement d'être passé à de nouveaux paradigmes par rapport au nouveau top management de Coton Sport et aussi l'ambition et l'envie que ce soit du staff et des joueurs. C'est donc Emmanuel Bankolo, consultant à la CRTV que nous avons rencontré, n'est-ce pas, pour qu'il donne aussi son avis par rapport à cette équipe de Coton Sport de Garoua. Il explique cela par le fait que c'est le management de Coton et aussi la volonté des joueurs qui permet à cette équipe-là d'être à ce niveau. On va évoluer juste un peu pour parler cette fois-ci du jeu de Coton Sport de Garoua. Le jeu est surtout de la patte Aboubakar Souleymano, l'entraîneur de cette équipe, qui jusqu'ici a réussi à faire triompher ses idées, comme on nous le dit dans ce reportage. Réputé conservateur, Souleymano Aboubakar a réussi jusqu'ici à faire triompher ses idées. Bon, nous avons une façon de faire. Je ne sais pas, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons changer, puisque cela nous a produit, n'est-ce pas, des résultats. Fidèle à son 4-3-3 en toutes circonstances, le technicien camerounais a cependant quelquefois fait face à de rudes oppositions, au point de passer tout près de la catastrophe. J'avoue que Djaraf n'a pas démérité. Ça, il faut le saluer le courage de ses enfants. Vraiment, ils nous ont donné de la sueur froide. La patte Souleymano Aboubakar, c'est avant tout cette capacité d'alterner les circuits préférentiels, capable de passer par l'axe. Avec la vista de Sanou Sibiri, Coton est aussi redoutable lorsqu'il s'agit d'attaquer par les côtés,
notamment avec des garçons comme Swaibou Marou et Tombi Alemi, mais aussi l'apport offensif des latéraux. Donc c'est ça la force de cette équipe, c'est-à-dire qu'elle a de la variété, elle peut passer par l'axe avec des joueurs comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Sanou, comme Kiné. Mais en plus, elle peut aussi travailler beaucoup sur les côtés pour faire des différences. Et c'est ça aussi qui renforce la force de cette équipe. Surtout si on part du principe que les latéraux apportent beaucoup, notamment Assana sur le côté droit offensivement. C'est quelqu'un qui est très intéressant. Après, si l'apport offensif des latéraux a le mérite d'accroître la puissance offensive de l'équipe, il représente aussi une source de faiblesse pour Coton Sport de Garoua, car le repli défensif des joueurs de couloir n'est pas toujours effectif, créant ainsi un déséquilibre dans l'animation défensive. Ça suscite quelques inquiétudes sur le plan défensif parce que généralement, c'est une équipe qui paraît déséquilibrée lorsqu'elle défend. Parce qu'il y a cette volonté-là que les joueurs de côté, il y a cette volonté permanente de l'entraîneur de cette équipe de garder ces joueurs de côté toujours vers l'avant. Et parfois, ils ne reviennent pas prêter main forte aux latéraux. Ce qui fait que généralement, quand l'adversaire attaque, Coton est souvent à 6, voire 7 joueurs seulement qui défendent. Et ça laisse un peu trop d'espace de mon point de vue. Il y a donc du bon, mais aussi du moins bon dans le jeu de Coton Sport de Garoua. Et cette affiche face à la JSK nous fixera sur l'étendue des améliorations apportées par Souleymane Aboubacar. Alors, dans cette analyse sur le jeu de Coton Sport de Garoua, on a pu retenir que c'est une équipe qui sait bien alterner généralement les passages par l'axe avec Sanoussi Biri, mais aussi sur les côtés avec les hommes de côté, en l'occurrence Swaibou Marou et Tombi Alemi. C'est une équipe qui, quelquefois, comme le disait Georges Bibet dans le reportage de tout à l'heure, qu'une équipe qui parfois est déséquilibrée en transition défensive parce que les joueurs de côté, les joueurs avancés ne viennent pas toujours faire le repli défensif nécessaire quand il le faut. Coach, je vous interroge en premier sur la question, est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui à Coton Sport de Garoua d'avoir une équipe qui, comme on le dit, alors d'abord, est-ce que vous partagez cet avis d'une équipe assez déséquilibrée, mais est-ce que ce n'est pas un problème d'avoir une équipe dans laquelle, offensivement, ça bouscule un peu, mais défensivement, dans les transitions, on n'est pas toujours au top? Non, moi je pense que l'entraîneur est mieux placé pour répondre à cette question, mais de la vue extérieure de la personne qui est à l'extérieur de cette équipe-là, moi je pense tout simplement que l'entraîneur utilise un système qui peut être bien animé par les joueurs qui ont les qualités de le faire. Et donc si on s'en tient au dernier match de quart de finale contre Djaraf, c'est une équipe qui a joué en 4-3-3, d'un 4-3-3 médian. Comme d'habitude, hein? Comme d'habitude. Et quand on évolue dans ce système-là, c'est pour éviter que les hommes de couloir descendent faire le travail qu'on demanderait à certains lorsqu'on évolue dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3 offensif. Et donc moi je pense que c'est par rapport aux aptitudes qu'ont ces joueurs. Et je fais la remarque également que c'est un entraîneur qui ne change pas sa charnière défensive. En l'occurrence, c'est Eta Bawak à gauche, Etame, Banga Bidjeme et Assana. C'est une charnière qui se connaît déjà en sélection. Qui est pourtant un droitier, mais voilà. qui évolue à gauche. Oui. Et un milieu de terrain qui ne bouge pas du tout, sinon quelquefois. Donc vous voyez quand même que lorsqu'on utilise les mêmes joueurs, ça veut dire que l'entraîneur fait confiance à ces joueurs-là, à cet effectif-là, et il trouve en eux les joueurs capables d'animer son système de jeu. C'est des joueurs qui ont un automatisme permettant à cette équipe d'aller chercher ce qu'ils recherchent. On a constaté aussi qu'avant le match aller contre Djaraf, l'entraîneur, son objectif principal était d'éviter de prendre le but. Et donc, l'issue de la rencontre lui a donné raison parce que l'équipe n'avait pas pris de but et avec par la suite marqué. Ça a été le cas au Sénégal, même si cette fois-ci l'équipe avait pris 2, mais il en fallait plus pour se faire éliminer. Donc c'est un entraîneur qui sait où il va, donc il utilise un système avec des joueurs capables de lui donner le résultat qu'il a besoin. Donc pour moi, traiter son système de défensif, non. Vous savez, même si dans le haut niveau, généralement, les rencontres à haut niveau, on dit que les équipes qui marquent en moyenne 2 buts par match ont 80% de chances de l'emporter.
Bon, jamais de règle sans exception. Ouais. Je pense que Coton aujourd'hui fait peut-être l'exception. Et si l'exception continue, tant mieux pour cette équipe de Coton Sport de Garoua. Alors, Baudelaire, il y a Souleymane Aboubakar qui estime qu'il ne change pas ses idées parce qu'il est arrivé en demi-finale avec ces idées-là. Mais il y a les réserves que Georges émet dans le papier qui dit ben voilà, c'est une équipe parfois déséquilibrée. Mais comment tu vois ce Coton Sport de Garoua là, dans cette rencontre-là, dans le jeu surtout? Il faut dire que la façon de jouer forcément devrait changer. Parce qu'en phase de groupe, vous avez 2 matchs face à la JS Kabylie, vous perdez les 2 matchs. Donc forcément, face à cette même équipe de la JS Kabylie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faudra forcément changer. Est-ce qu'il va falloir aller, notamment dans ce milieu, aller avec des joueurs beaucoup plus techniques ou alors, face à des joueurs beaucoup plus techniques du côté de la JS Kabylie, chercher à mettre des bétonneurs, des personnes qui vont aller au four et au moulin, au charbon, comme Tienté, ben, c'est inamovible, il est toujours là, il ne change pas. Mais est-ce qu'on va enfin ramener dans ce 11 un joueur comme Félix Oukine qui n'était pas là au match retour? Est-ce que ça sera finalement le cas? Je pense que forcément, il y aura quelque chose qu'il va falloir revoir là. Si c'est pas au milieu de terrain, ça sera forcément du côté de l'attaque, soit alors au niveau des couloirs. Mais ce qui est sûr, il y a forcément quelque chose que le coach Oumarou, le coach Aboubakar devra changer. Ok, changer des choses pour cette rencontre. Yvan, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce que vous avez vu du jeu de Coton Sport de Garoua et se projeter un peu sur l'attitude tactique que l'équipe doit avoir lors de cette rencontre face à la JSK. Déjà, il faut noter d'emblée que les joueurs de Coton ont à peu près le même problème qu'ont nos produits locaux, c'est que sur le plan tactique, c'est très faible. À partir de ce moment-là, c'est difficile pour un entraîneur de partir sur des dispositions tactiques un peu compliquées dans lesquelles les joueurs ne vont pas se retrouver. Je pense que c'est d'ailleurs la raison qui peut expliquer que le 4-3-3 soit son schéma préférentiel parce que c'est quand même le schéma le plus utilisé aujourd'hui dans le football moderne et au très haut niveau. La plupart des grands entraîneurs évoluent dans ce 4-3-3-là. Après, il y a d'autres variantes. Le coach a parlé tout à l'heure d'un 4-3-3 défensif. Un autre parlera d'un 4-3-3 offensif en fonction du comportement des milieux de terrain. Maintenant, une autre chose qu'il faut observer, c'est que le compartiment défensif est le compartiment dans lequel Coton Sport a plus de certitude. J'ai parlé tout à l'heure de joueurs, contingent de joueurs qui étaient au CHAN. Dans ce compartiment défensif, il y a 3 des 4 joueurs de Coton Sport qui étaient au CHAN. Si vous ajoutez Junior Narcisse Len, qui est un des meilleurs gardiens de cette compétition jusqu'ici, là, vous voyez que sur les 4 joueurs à vocation défensive, y compris le gardien de but, il y a quand même, sur les 5 joueurs à vocation défensive, il y a quand même 4 joueurs qui sont des valeurs sûres, si on peut le dire ainsi, de Coton. C'est ce qui explique que, quelque part dans un de mes propos, j'ai parlé de pragmatisme parce qu'il convient à un certain niveau ça ne sert à rien de mettre en place un plan de jeu qui ne cadre pas avec les joueurs que vous avez sur la main. Il ne réinvente pas la roue en fait. Pour plaire aux gens, non. Parce qu'après, la finalité, c'est la victoire. Si vous faites 2500 passes dans un match et qu'à la fin, vous êtes éliminé, l'histoire ne retiendra que les vainqueurs. Donc, je pense que c'est ces différents paramètres-là sur lesquels le coach Souleymane Aboubakar a misé pour l'instant et qui lui porte chance. Donc, sur cette rencontre, sur cette demi-finale, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'énormes changements. Peut-être au niveau de l'intensité de jeu, parce que sur le match retour, par exemple, contre cette JSK à Garoua, on a vu que c'est une équipe qui a mis beaucoup d'intensité, de rapidité des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que lorsqu'ils avaient la balle, ils essaient de se déployer rapidement parce que nos joueurs n'étant pas très près sur le plan athlétique, la reconversion après le ballon, donc la reconstitution du bloc défensif se faisait avec une certaine lenteur. Et ils ont exploité précisément ça sur la deuxième période pour faire la différence. Et à contrario, en attaque, comme nos joueurs ne sont pas très rapides, lorsqu'on récupère le ballon, on prend beaucoup de temps dans la préparation des actions. Or, enfin, vous avez un bloc. Comme ils sont plus à l'aise et plus disciplinés tactiquement que nous, ils se repositionnent simplement. Ils bloquent les côtés qui sont les circuits d'attaque préférentiels de Coton Sport. Conséquence, Coton n'avait pas beaucoup de possibilités sur le plan offensif. Ça fait partie des éléments que Souleymane Aboubakar doit pouvoir travailler sur cette double confrontation-ci pour espérer inverser la tendance des deux premières rencontres où son équipe a perdu. Mais si on va avancer parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vais permettre à chacun de vous de se prononcer sur l'un des hommes forts de cette équipe de Coton Sport de Garoua. Je commence par vous, coach Justin Chameni, Narcisse Junior Len, c'est 3 clean sheets, c'est vraiment en 20 secondes, c'est l'homme à tout faire dans Coton. Non, moi je ne parlerai pas des hommes clés. Moi je parlerai plutôt de l'équipe. Parce que si on a parlé du miracle,
C'est parce que... Enfin, dans ces lignes, tu sors des arrêts quand même. Justement, si on a parlé du miracle, c'est parce que chaque joueur donne le meilleur de lui, y compris le staff technique. Donc moi, pour parler des hommes clés, je ne parlerai pas des hommes clés, je parlerai plutôt de l'équipe. Parce qu'à cette étape-ci, je pense que c'est l'équipe qui est plus importante que les hommes clés. Les hommes clés peuvent se définir pendant la rencontre. Mais aujourd'hui, à cette étape, je pense que les hommes clés, pour moi, c'est l'équipe, c'est le staff technique, c'est le staff administratif. Sur le plan, vu l'organisation de notre championnat, parce qu'il faut des véritables hommes qui vont puiser tout au fond pour atteindre une telle étape dans une compétition de grande envergure qui est cette Coupe d'Afrique. Comme de la Coupe d'Afrique. Pour le coach, c'est donc ce collectif-là qu'il faut mettre en lumière plutôt que les hommes. Baudelaire, Sano Sibiri, dans ce milieu de terrain, c'est quand même la grande classe. Oui, la grande classe, et la récompense, c'est bien sûr la sélection avec le Burkina Faso. Il a d'ailleurs disputé les derniers matchs amicaux avec le Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire notamment. Donc je pense que voilà, je suis d'accord avec le coach qui dit le collectif, mais voilà, il y a surtout ce collectif-là, il y a ces joueurs-là qui se mettent au service du collectif parce que c'est aussi important de le relever. On a Samuel Lane que Alain Denis, tu as cité tout à l'heure, c'est bien. Narcisse, pardon, je fais un parallèle avec l'ancien, voilà justement. Qui en fait beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc c'est toujours important d'avoir ce collectif-là et c'est plus important encore d'avoir des joueurs qui sont capables d'adhérer à la philosophie de jeu de l'entraîneur et de se mettre au service du collectif. Yvan, Lambert Guémé Reina, l'attaquant de Coton Sport de Garoua, on rappelle ces stats et nos internautes qui sont en train de partager cette émission en direct peuvent aussi les voir avec nous. C'est 17 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues, mais surtout 6 buts en 14 matchs de Coupe de la CAF. C'est l'homme qui doit faire la différence face à l'équipe de la JSK. Oui, je suis d'accord avec l'argument collectif que le coach et Baudelaire ont évoqué tout à l'heure. Mais on a l'habitude de dire que pour qu'une équipe gagne une compétition, vous avez besoin d'une colonne vertébrale solide. Vous avez besoin d'un bon gardien. Vous avez même d'un patron au niveau de la défense. Vous avez besoin d'un patron au niveau du milieu de terrain et un attaquant qui vous claque des buts. Et je pense que les 4 éléments, Coton Sport les a, parce que vous avez Narcisse Lena les buts, vous avez Mbanga Midjeme qui est le véritable patron de la défense de Coton. Et parfois Etamé aussi. Parfois Etamé. Il a raté certains matchs, c'est pour ça qu'il faut parler de Salman Mbanga Midjeme. Au milieu de terrain, vous avez parlé de Sibiri, qui est le véritable métronome de ce milieu de terrain. Et vous avez Lambert Arena, qui est monsieur 60% des buts de Coton dans cette compétition-ci. Ça veut dire que sans les 6 buts de ce mec, jusqu'ici, j'ai encore en mémoire le but lors du quart de finale aller, où il marque au bout du temps réglementaire. Pour être précis, c'est 50% des buts, donc il a inscrit 6 sur les 12. C'est justement pourquoi il parlait de monsieur 50% des buts de Coton Sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de collectif, mais je pense qu'il symbolise aujourd'hui le parcours de Coton Sport dans cette coupe de la CAF parce qu'il a su justement inscrire des buts clés à des moments clés qui ont permis à Coton Sport d'avoir le parcours qu'il a aujourd'hui. C'est vrai, un but n'arrive pas tout seul parce qu'il y a quand même un collectif derrière qui travaille pour le but, mais après il faut savoir avoir un attaquant qui a cette lucidité-là au moment qu'il faut, qui a cette justesse technique au moment qu'il faut pour vous marquer des buts. Et je pense que Lambert Arena aujourd'hui, pour moi, c'est la grande révélation d'ailleurs de cette équipe. Même dans notre championnat, les mêmes statistiques continuent quasiment. Il est peut-être dans la meilleure période de sa carrière, ou du moins avec Coton Sport de Garoua. Et je pense que Coton, jusqu'ici, a su bénéficier de son apport dans son parcours en Coupe de la CAF. Il y en a d'ailleurs certains. En quelques secondes, rapidement. Les statistiques des joueurs comme Lewandowski avec le Bayern, Lionel Messi avec le FC Barcelone ou encore Kylian Mbappé. Mais la seule différence, c'est qu'il joue à Coton. En fait, c'est ce que je voulais apporter. Lambert Arena, c'est le Lewandowski du Cameroun. Et moi, je vous dis à vous, amis internautes, qu'il y en a qui estiment d'ailleurs qu'il a une place, même du remplaçant en sélection nationale. Mais on ne refera surtout pas ce débat ici. C'est un débat très tabou au Cameroun. On ne le refera pas. Mais vous, continuez de liker et de partager la vidéo. Et nous, on va avancer. Non, mais Alain Denis, il faut dire que quand on est quand même, justement, quand on est au top en ce qui concerne le championnat local, on a quand même droit à une chance en sélection. Pour moi, je pense qu'il ne sert à rien de convoquer 28 joueurs professionnels pour être sur le banc ou dans les gradins. À un moment donné, il faut penser à ces joueurs locaux
ça fait aussi partie de la valorisation de notre championnat local. Ce qui n'est pas le cas. Je crois que c'est compris, c'est compris. Merci coach. Le coach qui veut donc lancer une motion de soutien vers Arena pour qu'il puisse être, n'est-ce pas, convoqué en sélection nationale par Antonio Conceição. Je pense que tout joueur du championnat local qui est en forme, qui mérite, doit avoir une chance. Il y a des statistiques pour lui. On fera une émission pour revenir sur ce sujet-là. Messieurs, on va avancer. Et en parlant d'ailleurs d'un autre homme qui sera déterminant dans cette rencontre, en l'occurrence Denis Lavagne. Denis Lavagne, l'homme à craindre, peut-être ou peut-être pas, du côté de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Suivons ce reportage, une fois de plus, de Louis Baudelaire-Nguéné et revenons juste après pour en parler. Dernier Français encore en lice à ce stade de la compétition après l'élimination de Didier Gomes da Rosa avec Simba en Ligue des Champions, Denis Lavagne vit des moments forts avec la JS Kabylie. Des performances logiquement justifiées pour le technicien de 56 ans à la tête du club algérien depuis le 7 janvier 2021. Avec une parfaite connaissance du football africain en général, celui qui est passé par Coton Sport de Garoua entre 2007 et 2011 compte à son actif 4 trophées de champion du Cameroun glanés en 2007, 2008, 2010 et 2011. Aussi, il est triple vainqueur de la Coupe du Cameroun pour les saisons 2007, 2008 et 2011. Un bilan bien assez élogieux qui lui vaudra une nomination à la tête de l'équipe nationale du Cameroun en 2011. En poste jusqu'au 13 septembre 2012, il est remercié pour insuffisance de résultats. Il rebondit à l'Étoile sportive du Sahel en 2013 où il remporte la Coupe de la Tunisie la même année. Denis Lavagne, c'est aussi un passage éclair à l'Al Hilal Omdurman avec en prime le titre de champion de la Ligue soudanaise entre novembre 2016 et février 2017. Plus qu'une révélation, c'est donc une confirmation pour le natif de Béziers qui n'a plus qu'une seule obsession, jouer un sale tour à son ancien club. Alors, mesdames, messieurs, Denis Lavagne, il faut le rappeler en statistique, quand même, depuis son arrivée à la tête de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, c'était le 7 janvier 2021. C'est 29 matchs, 17 victoires, 6 nuls et seulement 6 défaites. C'est des statistiques qui font quand même peur, n'est-ce pas, Baudelaire? Oui. Je ne veux pas vraiment me limiter sur des statistiques, je veux me limiter sur la personne même, l'entraîneur, celui-là qui connaît aujourd'hui mieux le football africain, du fait d'être passé par Coton Sport, du fait d'avoir entraîné l'équipe nationale du Cameroun, du fait d'avoir remporté une Coupe de Tunisie avec l'Étoile sportive, bien sûr, du Sahel. On peut d'ailleurs voir, voilà. Il est passé en image à l'instant, oui. Par le Soudan, il a remporté bien sûr une ligue soudanaise. Donc aujourd'hui, on les compte sur les doigts les entraîneurs qui ont roulé leur boss en Afrique et je pense voilà, il fait partie de ce cercle très fermé des entraîneurs expatriés qui viennent, qui apprennent et qui, n'est-ce pas, mettent ce savoir-faire là au service bien sûr des clubs africains. Donc Denis Lavagne, comme je le dis dans le reportage, c'est plus qu'une révélation, je pense que c'est une confirmation aujourd'hui. Coach Denis Lavagne, un mot sur lui, vraiment en quelques secondes. Non, moi je pense que Denis Lavagne maîtrise mieux l'environnement du Garoua. L'environnement du Garoua. Parce qu'il y a séjourné pendant quelques années. Mais aujourd'hui, le match se jouera à Yaoundé. Le contexte sera tout à fait différent. Il a aussi fait une tige à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Justement. Là, maintenant, il ne maîtrise pas trop l'environnement. Il ne sait pas comment le public de Yaoundé réagira, soit en faveur de Coton, soit en faveur des JSK, parce que vous savez... Enfin, il faut déjà dire qu'il n'y aura pas de public. Au Cameroun, non. C'est un match à huis clos, donc il n'y aura pas de supporters. Voilà, donc vous qui nous suivez, n'allez pas au stade parce qu'il n'y aura pas d'accès pour vous. Déjà c'est un des avantages pour Coton Sport de Garoua et un très grand avantage pour la JSK, parce que vous savez, lors des rencontres à élimination directe, comme c'est le cas, le contexte environnemental et sociologique compte énormément. Aujourd'hui, les garçons ne sont pas dans ce contexte-là. Ils maîtrisent mieux, comme je le disais à l'entame de l'émission, le stade Rumbe Adja, moins que le stade Amadou Ahidjo. Ils ont un peu les repères même des vestiaires. Et même à l'entrée du stade, on peut échanger avec quelques supporters qui peuvent nous glisser comme ça un mot très motivant qui peut nous permettre de nous surpasser. Voilà, non, beaucoup plus parce qu'on est chez nous quand même et les supporters nous connaissent. On a cette collaboration-là avec nos différents supporters. Mais à Yaoundé aujourd'hui, ce serait très difficile. Et vous le savez, quand les rencontres de Douala ou de Yaoundé sont très différentes ailleurs. Ça, on l'a compris. Alors, effectivement, Yvan, avec vous, j'aimerais
enfin, vous posez la question de façon simple, hein. Denis Lavagne, est-ce que c'est lui l'homme à craindre côté JSK dimanche pour Coton Sport de Garoua? Forcément, c'est un joker que JSK aura au-delà de la qualité individuelle ou collective de cette équipe-là, au-delà de son histoire avec la compétition africaine. Denis Lavagne, c'est un entraîneur hautement expérimenté qui a roulé sa bosse sur l'échiquier africain. Il est passé par beaucoup de clubs, qui connaît très bien le Cameroun, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, Ghislain Chamine le rappelait tout à l'heure, il connaît peut-être mieux l'environnement de Garoua, mais j'ai envie de penser que l'environnement de Garoua était également un avantage pour Coton Sport, parce que, étant donné les conditions climatiques qu'il fait de ce côté-là, c'était quasiment exténuant pour ses adversaires. Or, Coton était habitué à cette façon de faire-là. Le climat du côté Yaoundé va peut-être leur être désavantageux aussi, et peut-être avantageux à la JSK, mais ce qui est sûr, c'est que Denis Lavagne, étant donné son expérience, étant donné sa connaissance de la compétition africaine, parce que c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup, mais Souleymane Aoubaka n'est pas aussi expérimenté de la compétition africaine que Denis Lavagne. Il a été sélectionné aussi de l'équipe nationale junior. C'est un entraîneur, non, mais c'est un entraîneur qui a quand même de vécu. Le vécu, il a séjourné pendant longtemps dans les différentes sélections. Donc, il s'y connaît un tout petit peu en ce qui concerne le niveau international. Ce que je veux dire, c'est que dans le rapport d'expérience avec Denis Lavagne, forcément, Denis Lavagne part avec une certaine expérience. Encore que la sélection et le club, ce n'est pas tout à fait, je ne suis pas entraîneur, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le même type de management. Donc, en cela, on me dira qu'il a, malgré s'il a quand même pu amener Coton Sport en demi-finale, mais rendu justement en demi-finale de la compétition. Vous savez, les équipes qui créent parfois la surprise dans des compétitions, à un certain niveau, quand ils arrivent à un certain niveau, vous sentez que là, ils ont atteint le trop-plein. On a par exemple l'exemple de l'Islande à l'Euro 2016 qui, en quart de finale, avait pris une valise. On a l'exemple du Cameroun lors du dernier. Ils sont nombreux les exemples. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas un argument qui va peser en défaveur de Coton Sport, parce que côté JSK, ils ont un entraîneur qui connaît peut-être trop bien ce type d'environnement-là, et ça peut à un certain moment peser à l'avantage de son. Effectivement. Alors, on parle de Denis Lavagne et nous lui avons donné la parole. Enfin, il s'est exprimé auprès du média du club et je préfère qu'on l'écoute d'abord avant de sortir définitivement de ce sujet. Denis Lavagne. Les retrouvailles avec Coton Sport, on les a battus 2 fois en poule, ils vont être très revanchards, ça va être encore des matchs très difficiles à gérer, à jouer, mais bon, on est sur une dynamique positive et je pense qu'on a toutes nos chances de pouvoir se qualifier pour la finale. Maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain, mais il ne faut pas penser que ça sera facile parce qu'on les a battus 2 fois que ça, dans les poules, qu'on ait gagné là-bas et qu'on les a battus ici. Ça ne veut rien dire pour les matchs du mois de juin. 20 et 27 juin, ça sera 2 matchs totalement différents des matchs qu'on a joués au mois de mars et avril. Et voilà, il va falloir encore une fois bien préparer ces matchs et puis savoir les jouer avec moins de pression. Voilà, c'était donc Denis Lavagne, l'entraîneur de la jeunesse sportive de Kabylie, qui s'exprimait sur cette affiche de dimanche prochain, le 20 juin 2021, qui va donc se disputer du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais messieurs, je vous propose d'avancer un peu avec cette affaire du VAR, de la VAR, je ne sais pas, c'est comme cela vous convient, mais une affaire qui a quand même eu pour lourde conséquence de contraindre Coton à disputer son match de demi-finale aller, non pas dans son terrain de Rumde Adja du Garoua, mais plutôt à Yaoundé. Alors, je rappelle les faits pour qu'on soit tous au même niveau d'information, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Le 2 juin de cette année, la CAF adresse une correspondance à la FECAFOOT pour dire qu'il faut mettre à la disposition du stade de Rumde Adja une VAR pour que le match puisse s'y disputer. La FECAFOOT prend acte de l'information et adresse une lettre aussi au ministère des Sports et de l'éducation physique, qui est bien évidemment sa tutelle. Alors, la VAR appartenant donc au ministère de la Communication, voilà, donc le MINSEP, pardon, a mis du temps, n'est-ce pas, pour contacter son homologue du ministère de la Communication. Et 3 jours, ou alors 4 jours plus tard, on est le 7 juin 2021 toujours, la FECAFOOT, face au mutisme du MINSEP, prend donc sur elle d'adresser une nouvelle correspondance qu'on voit d'ailleurs en image à Coton Sport de Garoua, lui signifiant de venir jouer son match soit à Douala, soit à Yaoundé. Coton, qui a donc pris acte aussi de cette information-là, mais a posé quand même dans une autre correspondance adressée à la FECAFOOT le 8 juin, donc le lendemain, correspondance dans laquelle le Coton Sport de Garoua pose un certain nombre de conditions pour pouvoir venir jouer
à Yaoundé. Le choix était déjà fait, le choix de Yaoundé. La FECAFOOT a donc pris acte de cette information-là et a saisi la CAF pour dire à la CAF de délocaliser la rencontre de Garoua pour le stade de Roumdé Amadou Ahidjo de Yaoundé plutôt. Alors, quelques jours plus tard, le ministère arrive, on est samedi le 12. Le ministère s'en prend à la FECAFOOT pour dire à la fédération, tiens, on n'a pas répondu, ça veut dire qu'on ne va pas rien faire. Pourquoi vous avez délocalisé la rencontre? Ça crée donc des remous sociaux dans l'espace public. Et face à ces remous sociaux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Narcisse Molekombi, prend donc sur lui, dimanche matin, d'instruire de prendre la VAR du stade de la réunification de Douala pour l'envoyer du côté de Garoua. La VAR quitte donc dimanche matin de Douala, arrive à Garoua lundi matin. Pendant que la VAR est donc du côté de Garoua, la FECAFOOT essaye d'entrer encore en contact avec la CAF pour demander une nouvelle délocalisation de la rencontre, cette fois-ci du côté de Yaoundé pour Garoua encore, sauf que Denis Lavagne et le clan algérien avaient tout senti et ils ont surfé là-dessus pour dire que non, ils ne peuvent pas subir une double délocalisation parce qu'ils avaient déjà fait des réservations d'hôtels à Yaoundé et plein d'autres choses de ce côté-là. Alors, à la fin, donc, la FECAFOOT contrainte a donc adressé un nouveau communiqué dans l'opinion publique pour dire que clairement la rencontre devait se jouer à Yaoundé et au stade Amadou Ahidjo. Donc, on est donc quitté de Garoua pour Yaoundé, ensuite de Yaoundé pour Garoua et enfin de Garoua encore pour Yaoundé. Messieurs, c'est on se demande, un scandale ou non-événement. Je propose que nous écoutions d'abord M. Aliou Adamou, que nous avons contacté ce matin. Il s'exprime sur ce sujet, il est le responsable communication du Coton Sport de Garoua. Il nous dit ce qu'il en pense, il se projette un peu sur la rencontre. Aliou Adamou, on l'écoute et on revient. On a resté focus sur notre objectif. L'objectif, c'est de se qualifier. Et il y a eu quelques couacs dans la démarche. Malheureusement, nous en payons le prix cette fois-ci. Il faut aller jouer à Yaoundé avec les dépenses qui s'engendrent. Mais nous pensons que le fait que la VAR soit déjà à Garoua, c'est déjà une bonne chose parce que le football ne va pas s'arrêter seulement avec ce match. Il y aura d'autres matchs, il y a la CAN en vue, cette Alibi pourrait peut-être, n'est-ce pas, éliminer la poule de Garoua, mais si déjà la VAR est installée, nous pensons que petit à petit, les populations du septentrion vont aussi vivre la prochaine CAN comme tout le reste du peuple camerounais. Ça, c'est un premier point. La fédération ne nous a même plus écrit depuis, n'est-ce pas, que nous avons présenté nos différentes demandes, mais tout au contraire, c'est au niveau du ministère des Sports que les dispositions sont prises pour que Coton Sport se sente à l'aise, parce que vous savez que quand un club est engagé en compétition africaine, il prend tout de suite le statut de l'équipe nationale. C'est vrai que ça devrait se passer par la fédération, mais comme elle tarde à agir, nous avons mis tous les moyens en place pour être à l'aise et nous pensons que le ministère des Sports qui nous a accompagnés depuis le début de cette compétition continuera à le faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que reçu l'appui de ce ministère au niveau de la fédération, on n'a même pas reçu une bouteille d'eau. Alors, c'était donc Saliou Adamou, le responsable de communication du Coton Sport de Garoua, qui s'est exprimé sur ce sujet de la VAR. Il a préféré relativiser et se satisfaire du fait que la VAR soit désormais installée du côté de Garoua et qu'elle puisse servir pour les échéances à venir de Coton Sport de Garoua et même pour la CAN qui arrive au Cameroun. Alors, coach, vous serez le seul à réagir sur ce sujet-là. Affaire VAR, scandale ou non-événement? Alors moi, je ne dirais pas scandale, je ne dirais non plus non-événement. Oui. Parce que, vous savez, le Cameroun va abriter, si tout se passe comme nous le souhaitons, la CAN 2021. Et il fallait être déjà préventif parce que gouverner, c'est prévoir. Sachant également que l'équipe de Coton Sport de Garoua était engagée en compétition internationale et que les nouvelles lois de la CAF demandaient aux équipes déjà qui souhaitaient évoluer à domicile à l'étape des quarts de finale devraient s'acquérir du VAR. Oui. Donc je pense que et la fédération et le gouvernement camerounais devraient déjà travailler en synergie par rapport à cela, ce qui n'a pas été le cas, oui. D'où vous voyez l'imbroglio qu'il y a eu entre Yaoundé, Garoua, Yaoundé pour finir voilà, donc que le match se joue plutôt
à Yaoundé. Moi, je pense que sur le plan psychologique et environnemental, comme je le disais à l'entame de l'émission, est un gros problème. C'est un gros détail pour cette rencontre-là. C'est dans un scandale, dites-nous. Parce que, vous savez, sur le plan technique, tactique, arrivé à cette étape-là, on sous-entend que les équipes ont traversé beaucoup d'étapes et ont eu le temps d'améliorer ces différents facteurs de performance. Contrairement à ce facteur mental et même, environnemental, parce que vous savez, on a l'habitude d'évoluer dans un contexte où on connaît déjà le comportement de nos sportifs. Si nous sommes menés ou pas, si nous sommes en difficulté, comment celle-ci réagit et l'impact que ça a sur les joueurs. Ce qui ne sera certainement pas le cas à Yaoundé. Donc, quand vous arrivez peut-être à Garoua, quand il fait très chaud, on vous dit sur le côté, parce qu'on sait qu'il y a des hommes sur le côté qui vont très vite. Et à force d'aller plus vite, vous épuisez sur le plan athlétique votre vis-à-vis et ce qui est un avantage pour l'équipe. Ce qui ne sera peut-être pas le cas à cause de ce VAR-là, qui aujourd'hui, pour moi, est un gros problème. Et d'où mon indulgence à demander aux dirigeants de mieux organiser ce football-là. Une fois de plus, on sent que cette équipe de Coton est un peu au-dessus de toutes les équipes au niveau Cameroun. Et sur le plan international, est un handicap pour cette équipe-là parce qu'il n'y a véritablement pas une équipe qui peut l'accompagner à hisser un peu le drapeau très haut de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle du VAR. Et demain, effectivement, on parlera d'autre chose. Voilà. Merci, coach. Merci, coach. On n'aura pas de temps, peut-être, Yvan, en 15 secondes seulement, cette affaire du VAR était évitable. Oui, c'était évitable parce que, comme le coach l'a dit, le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois. Et on sait très bien que tous les stades qui doivent abriter les rencontres doivent être dotés du dispositif pour la vidéo assistance Wi-Fi. Donc, ça apparaissait naturellement comme une incongrue que le stade de Garoua, qui va abriter toute une poule de la compétition, n'en soit pas encore doté. Mais je pense que le fait que le matériel soit arrivé, finalement, c'est un satisfait pour les populations de Garoua, parce qu'à un certain moment, vous vous rappelez où il y a eu le balbutiement, est-ce que Garoua finalement va accueillir la CAN ou pas? C'est peut-être ça qui nourrit un certain soulagement et un certain relativisme sur la question du VAR. Mais comme le code l'a dit, au niveau environnemental, ça va avoir des répercussions et ça peut apparaître comme un désavantage de la part de Coton. Alors, on va sortir définitivement de cette émission et la rédaction de CFoot s'est amusée à vous concocter un 11 probable pour Coton Sport de Garoua dimanche face à la jeunesse sportive de Kabylie. Libaudin Guéné, vous nous communiquez ce 11 entrant. Ah oui, d'accord, avec bien sûr, toujours au goal, bien sûr, Narcisse Lène qui devrait bien sûr assumer son rôle de dernier rempart. À l'axe, Itame Gombem, Banga Bidjeme. Côté gauche, bien sûr, latéral droit, je vais dire. Vous aurez Asana, côté droit, vous aurez bien évidemment Bawa qui sera là. Au milieu de terrain avec Chuente, Okene. Sibiri Sano sera juste devant. Et bien sûr, sur les côtés, vous aurez Tombi, Saibou de l'autre côté. Et bien sûr, en attaque, vous aurez bien sûr l'inamovible Lambert Guéné Arena. Alors, on ne change donc pas l'équipe. Qui gagne jusqu'ici, Souleymane Aboubakar devrait donc reconduire son 11, qu'il a réussi à le conduire jusqu'à cette demi-finale. Mesdames, messieurs, nous espérons que vous avez aimé ce programme. Merci Yvan d'avoir été là. C'était un plaisir. Pour une première, ce fut véritablement un moment de grand plaisir. Coach? Plaisir partagé. Je pense que je reviendrai si jamais vous m'invitez. Joli Baudelaire. Oui, bien sûr. Je suis du même avis que les autres. Plaisir partagé. À se revoir très bientôt. Merci à vous d'avoir été focalisé. Vous même concentré à nous regarder depuis vos maisons. On espère que vous avez aussi, vous, aimé le programme. Je suis Alain Denis Ikoul à la présentation de cette émission. À la préparation, il y avait Louis Baudelaire Guéné, effectivement. Il y avait Géraldine Pokam, notre stagiaire. Et à la supervision générale, Mr K. Sentez-vous bien et bonne soirée.